pouvez rentrer. Parfait. Bonjour. Bonjour. Je fais une vidéo sur ce que c'est les relations dans les ascenseurs. Comment ça marche? Pourquoi c'est potentiellement gênant? Voilà. C'est un peu gênant là. Pourquoi il y a une gêne qui est occasionnée? Parce qu'en fait, on est un petit peu contraint par l'espace de l'ascenseur, qui est confiné et en même temps public, de faire quelque chose de la présence de l'autre. Est-ce qu'il faut parler avec les gens dans l'ascenseur? Alors, on n'est pas obligé de parler, mais c'est toujours préférable d'entamer une conversation, parce que ça permet justement de ne pas avoir à ressentir ce léger malaise qui fait que quand on ne se parle pas, on se regarde, on ne sait pas trop où regarder, etc. Si on engage une conversation, en fait, on va déverrouiller un petit peu ces relations. Ce qu'il faut, c'est parler de ce qu'il y a de plus banal, de ce qu'il y a de plus ordinaire. Et honnêtement, parler de la météo, dire un petit bonjour, ça va, oui, il fait froid, les transports c'est compliqué en ce moment, etc. Ça suffit largement, ça a créé une interaction, tout le monde a senti qu'il existait dans le regard de l'autre, et en réalité, l'ordre social n'a pas besoin de beaucoup plus que ça, et tout le monde se sent, bizarrement, beaucoup mieux une fois qu'on l'a fait. Il faut se rappeler ce que nous disait un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman dans les années 70. Il dit en fait, toute notre vie sociale, toutes nos interactions au quotidien sont extrêmement codifiées. C'est normé. Ce n'est pas uniquement les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles. En fait, toutes les interactions qu'on a au quotidien dans l'espace public sont codifiées. On a certains comportements qui sont déterminés par notre culture, par nos mœurs, etc. Donc en réalité, toutes les interactions sont des espèces de petites cérémonies dans lesquelles on va appliquer des règles, des normes. On va appliquer donc des micro-rituels. Où est-ce qu'on se place quand on arrive dans un ascenseur? L'idéal, c'est de se placer exactement dans l'axe opposé de la cabine. Pourquoi c'est important de respecter cette distance? Parce qu'en fait, on est à la fois dans un espace de promiscuité et en même temps dans un espace public. On ne se connaît pas. Et en fait, on va essayer de trouver la bonne distance à adopter. Si, pour une raison comme ça, je vais me mettre tout près de vous comme ça, en fait, ça crée un sentiment de gêne. On se demande, mais pourquoi il s'approche aussi près de moi? Il y a de l'espace. Du coup, voilà, je force en fait une rupture de l'intimité. Grosso modo, notre société, elle a deux issues. C'est une harmonie sociale avec le lien ou le conflit. Le fait est que globalement, même s'il y a toujours des exceptions, etc., il y a des incivilités, globalement on cherche à éviter le conflit. Et cet évitement du conflit, on l'a intégré dans nos mœurs, dans notre culture, dans nos comportements, dans nos habitudes. Mais en fait, le simple fait de respecter une distance, de dire un simple bonjour, ou de parler c'est une manière de considérer l'autre et de faire en sorte que globalement, à l'échelle macro-sociale, on est relativement dans une société harmonisée. Souvent, il y a des ascenseurs qui ont le bon goût d'être agrémentés de musique. C'est intéressant parce qu'en fait, la musique, ça évite d'avoir à se dire est-ce qu'il faut que je parle avec les personnes, que je lui dise bonjour, que je lui parle de la météo. Parce que la musique, c'est quelque chose de commun et qui fait le lien entre les gens. Donc en fait, toute l'attention de toutes les personnes présentes dans l'ascenseur est captée par la musique. Donc d'une certaine manière, il y a une harmonie sociale naturelle qui se fait par la musique. C'est pour ça que c'est particulièrement utilisé dans les grands hôtels, les grands restaurants, etc. pour éviter justement que les publics se trouvent dans ces situations de gêne parce qu'ils ne savent pas quoi se dire. L'ascenseur, c'est un moment privilégié où en fait on a l'attention justement des personnes qui sont présentes dans la cabine. Si ce moment-là concorde avec le fait que vous êtes dans l'ascenseur de votre entreprise, vous croisez votre patron dans l'ascenseur, vous avez une occasion unique à lui expliquer qui vous êtes et en fait vous manifestez, vous rendre visible à ses yeux. Donc il va vous demander « Ah, alors qu'est-ce que vous faites exactement dans l'entreprise ?» Là, vous avez quelques secondes, des phrases très concises, très précises. On se dit en général c'est une phrase par étage pour dire qui vous êtes et à quel point vous êtes exceptionnel dans l'entreprise. Donc c'est une occasion incroyable pour briller. Faut pas partir dans une tirade infinie, etc. parce que le moment va vite s'arrêter, il va devoir de toute façon partir. Donc il faut être très concis. Bonjour, je suis Antoine de la comptabilité. C'est moi qui me suis occupé du projet X machin qui nous a fait gagner 100 000 € l'année dernière. Voilà, je travaille dans l'équipe de Didier, etc. Ah super, c'est vous qui avez fait ça, etc. Bravo. Et voilà, et là vous avez rempli votre journée et j'existe dans l'esprit du patron de l'entreprise et ça c'est une très bonne nouvelle.